Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une recette super express, hyper express, tout ce que vous voulez, des panna cotta de yaourt que vous pourrez faire un peu à l'avance, mais vraiment en 2 secondes encore une fois, qui a une présentation assez sympa et qui étonnera vos invités et surtout les comblera. A tout de suite. Les ingrédients sont tout aussi simples, il vous faudra 220 g de yaourt grec, 15 centilitres de lait, ou si vous trouvez que le yaourt n'est pas assez onctueux, 10 centilitres de lait et 5 centilitres de crème fraîche, 3 g de gélatine, cela correspond à une feuille et demie, du sucre, j'ai écrit 60 g, mais commencez par en mettre moins et vous ajouterez si vous pensez que vous en avez besoin. Et ensuite des fruits, alors pour ce dessert, moi j'avais pris des fraises, mais vous pouvez tout à fait prendre autre chose, voire une compotée de fruits. La première étape sera de faire fondre la gélatine. Pour cela, préparez soit une assiette d'eau, soit un bol. De l'eau froide, ça c'est vraiment important. Prenez vos feuilles, puis trempez-les dans l'eau et faites-les reposer sans qu'elles se collent l'une à l'autre. Faites-les reposer environ 5 minutes. Pendant ce temps-là, vous aurez le temps de mettre le yaourt, une partie du lait, la crème si vous avez choisi d'en mettre, et du sucre. Vous mélangez. N'hésitez pas à goûter et rajouter du sucre si vous pensez qu'il faut en rajouter un peu. Faites ensuite chauffer une partie du lait, puis vous prenez l'assiette ou le bol de gélatine, vous enlevez les feuilles et vous les essorez fortement de manière à ce qu'il n'y ait quasiment plus d'humidité sur ces feuilles. Vous les incorporez ensuite au lait chaud et vous verrez, elles se dissoudront toutes seules. Si jamais ça n'est pas complètement dissous, vous repassez un petit peu au micro-ondes, personne n'y verra rien et tout sera bien fondu comme il faut. Ensuite, vous ajoutez à la préparation de yaourt, puis vous mélangez à nouveau. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de la poudre de vanille d'ailleurs. Pour faciliter la tâche suivante, vous pouvez très bien verser votre préparation dans un bol avec un grand bec verseur ou alors utiliser une louche, quelque chose d'assez précis pour verser dans des verrines qui finalement ne seront pas très grandes. Pour avoir un joli effet oblique des panna cotta, voici le petit truc qui rend la verrine festive. Prenez vos verrines et déposez-les dans une boîte d'œufs vide, bien sûr, et inclinez-les. Vous versez ensuite la préparation de panna cotta, qui donc sera inclinée et qui, une fois qu'elle aura refroidi et aura pris, eh bien, aura cette forme oblique sur laquelle vous pourrez déposer ou du coulis ou des fraises ou d'autres fruits si vous préférez. Je pense que la suite se passe à peu près de commentaires. Tout simplement, vous mettez vos préparations au réfrigérateur au moins 4 heures, le temps qu'elles prennent, qu'elles gélifient. Puis, une fois qu'elles sont bien froides et qu'elles ont prise, vous les sortez de la boîte à œufs et vous ajoutez votre préparation à base de fruits. Et voilà, c'est prêt. Régalez-vous!